Année 1914, Première Guerre mondiale où les agriculteurs qui cultivaient du chanvre en échange de dollars américains. La culture de chanvre présente de nombreux avantages agronomiques. Peu exigeante en termes de sol et de climat, la culture de chanvre peut se cultiver partout à l'exception des terres inondables, de mauvaise structure ou au pH acide. Cette culture annuelle trouve facilement sa place et son utilité dans la rotation, bonne tête d'assolement, de la famille des Cannabinacées, peu présente en grande culture, ce qui permet de rompre le cycle de développement des maladies et ravageurs, nettoyante, par sa forte vigueur, la culture étouffe les mauvaises herbes et offre une terre propre à la culture suivante. Bon précédent aux cultures d'hiver du fait que celles-ci profiteront des reliquats azotés stockés dans les 30 premiers centimètres du sol. Elles nécessitent peu d'intrants, pas de produits phytosanitaires, besoin en fertilisation relativement faible, la moitié d'un froment, et de main-d'œuvre uniquement au semis et à la récolte. Pourvu d'un système racinaire profond, le chanvre est capable de puiser l'eau et les éléments nutritifs en profondeur et ainsi améliorer la structure du sol. La culture de chanvre se démarque également par ses intérêts environnementaux. Aucun herbicide, fongicide et insecticide n'est nécessaire pour cultiver du chanvre industriel. La culture de chanvre est un réservoir de biodiversité, car favorisant les insectes pollinisateurs, les arthropodes fragiles, les auxiliaires des cultures, et constitue ainsi une zone refuge pour la faune sauvage. Grâce à son système racinaire puissant, le chanvre limite fortement le lessivage du nitrate vers les nappes phréatiques et les cours d'eau. Comme culture à haut rendement en biomasse, le chanvre fixe une quantité considérable de CO2 dans sa paille, 3,06 tonnes de CO2 par hectare. Durant de nombreuses années, le CO2 contenu dans la chaîne VOT et les fibres sera stocké dans différentes applications et améliorera le bilan énergétique des matériaux. La culture et l'utilisation des produits à base de chanvre ont donc un effet positif sur la réduction des gaz à effet de serre. Le chanvre industriel n'est pas seulement une plante agricole. Ce serait l'antidote contre le pétrole et le dollar. Comment le chanvre a-t-il été interdit? Un acre de chanvre produit autant d'oxygène que 25 acres de forêt. Un acre de chanvre peut produire autant de papier que 4 acres d'arbres. Alors que le chanvre peut être transformé en papier 8 fois, le bois ne peut devenir du papier que 3 fois. Le chanvre pousse en 4 mois, le bois en 20 à 50 ans. Le cannabis est un véritable piège à radiation. Le cannabis peut être cultivé partout dans le monde et nécessite très peu d'eau. De plus, comme il peut chasser les insectes, il n'a pas besoin de pesticides. Si les textiles fabriqués à partir de chanvre se généralisent, l'industrie des pesticides pourrait complètement disparaître. Les premiers jeans étaient fabriqués à partir de chanvre, même le mot « canva » est le nom que reçoivent les produits à base de chanvre. Le chanvre est aussi une plante idéale pour la fabrication de cordes, lacets, sacs à main, chaussures et chapeaux. Il réduit les effets de la chimiothérapie et des rayonnements sur le traitement du cancer et le traitement de nombreuses maladies. La valeur protéique des graines de chanvre est très élevée et il contient aussi 2 acides gras rares dans la nature. Le chanvre est encore moins cher à produire que le soja. Les animaux nourris au chanvre n'ont pas besoin de suppléments hormonaux. Tous les produits en plastique peuvent être remplacés par des objets fabriqués à partir de chanvre, biodégradables. Peut aussi être utilisé pour isoler les bâtiments, il est durable, bon marché et flexible. Les savons et les cosmétiques à base de chanvre ne polluent pas l'eau et sont donc totalement respectueux de l'environnement. En Amérique du XVIIIe siècle, leur production était obligatoire. Pourquoi a-t-on arrêté cette production?